Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Justement, une conférence a été inaugurée hier. Il s'agit de la conférence Histoire d'une nation, de la vision à la réalisation. Cette conférence a justement été ouverte samedi, hier 30 septembre, à l'hôtel El Massa, dans la nouvelle capitale administrative, sous le patronage et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Justement, une conférence qui se prolongera jusqu'au 2 octobre, et donc jusqu'à demain, des sessions et des séances qui se poursuivent depuis hier jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'était la continuité, certainement. Il faut dire que cette conférence rassemble, outre les membres du gouvernement, un grand nombre de représentants de différents secteurs de la société égyptienne, ainsi qu'un justement grand nombre aussi d'experts et de spécialistes dans divers domaines. Une très bonne occasion d'échanger, de parler de ce qui a été réalisé, mais aussi de la vision pour l'avenir. Pour vous parler justement de cette conférence et avoir beaucoup plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Mona Omar. Bonsoir. Docteur Mona, vous êtes député, membre du Parlement égyptien. Oui. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Justement, nous allons essayer de donner une idée de ce qui a été discuté hier lors des séances, surtout la session d'inauguration de cette conférence. Mais tout d'abord, je vous propose de suivre avec nous, et vous, chers téléspectateurs, un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille une délégation chinoise de haut niveau dirigée par le membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, M. Li Qi. Le président el-Sisi assiste à l'inauguration de la 8e édition des réunions du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh. Le président el-Sisi se réunit avec le président du conseil d'administration de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, M. Jian Dukun, en marge des réunions du conseil des gouverneurs de la banque tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président el-Sisi assiste à la célébration de la journée d'excellence des universités égyptiennes au siège de l'université du canal de Suez à Ismaïlia. Le chef de l'État a assisté à une séance de discussion sur la formation de l'être humain égyptien et aux activités de la session Histoire d'une patrie. Le président el-Sisi assiste à la célébration de la naissance du prophète Maoulid el-Nabawi pour l'année hégérienne 1445, organisée par le ministère de Waqf. Sur sa page officielle de Facebook, le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple égyptien et la nation islamique arabe à l'occasion du Maoulid el-Nabi, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le président el-Sisi s'entretient avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la conférence Histoire d'une nation 2023 entre vision et réalisation et aux activités de session sur l'économie et l'énergie organisées en marge de la conférence. تقدير واحترام لبطل حقيقي. البطل ده هو مصر وشعبها. الحكاية مش حكاية لا حكومة ولا قيادة، ده حكاية كل مواطن في مصر. أكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، انتم قتلتوا. فالشرف كل الشرف والكرامة كل الكرامة والفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم ليكم انتم. شرفتوني واكرمتموني
وعزتوني ورفعتوا راسي قدام الدنيا كلها باللي انتوا عملتوه. والله 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 لن يستطيع أي رئيس يقف مكاني هنا إنه يقدر يعمل حاجة بدونكم. لن يستطيع. قصة وطن يتحدث عن نفسه، شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر. Voilà, une conférence qui reflète certainement la volonté des dirigeants politiques d'activer la participation communautaire et de renforcer le dialogue avec les Égyptiens, avec les citoyens. Docteur Mona Omar, hier c'était l'ouverture de cette conférence, Histoire d'une nation, de la vision à la réalisation. C'était certainement l'occasion, justement pour commencer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais justement pour dire et insister sur ce point. C'est l'occasion pour le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, non seulement d'adresser certains messages, mais de discuter, de parler, de dialoguer à la nation et de répondre à certaines questions qui peut-être préoccupent l'opinion publique. C'était l'occasion de parler avec transparence, comme le répète le chef de l'État à chaque occasion, parler avec transparence. Vous avez assisté à la séance inaugurale hier, vous avez assisté justement au discours ou à la participation, si vous le voulez, du président Abdel Fattah el-Sisi. Quels sont les points les plus importants qui ont été évoqués selon vous, qui ont attiré votre attention peut-être? Premièrement, j'avais le plaisir d'assister à cette conférence Histoire d'une patrie en présence de son Excellence Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, le chef de notre État. Depuis le matin jusqu'au soir, on a jeté la lumière sur plusieurs développements, sur tous les développements dans tous les domaines de l'État depuis le 2014 jusqu'à maintenant. Très bien. C'est l'occasion certainement aussi pour le Premier ministre de rappeler les réalisations qui ont été justement faites ou mises au point au cours des dernières années. Dr Madbouli, le Premier ministre, il s'est dit fier de faire le bilan des réalisations accomplies par l'État depuis plus de 9 ans dans tous les domaines pour optimiser les services fournis aux citoyens. Le chef de l'État, lors des séances qui ont suivi la séance inaugurale, a saisi aussi l'occasion pour parler de certains dossiers critiques, si l'on peut dire, à savoir, par exemple, l'électricité, l'énergie, la coupure d'électricité, justement, au cours des derniers mois, voilà, et donc de répondre encore une fois à des questions qui préoccupaient le citoyen. On a entendu hier 6 ministres qui ont parlé à propos du développement fait dans leur ministère depuis 2014 jusqu'à 2024 ou 2023. Les ministres sont la ministre de la Planification, la ministre de la Coopération internationale, le ministre de Finances, le ministre de l'Électricité, le ministre de l'Industrie, le ministre du Pétrole. Et ils ont dit tout ce qu'il y a, ils ont parlé à propos du progrès dans l'État, dans tous les domaines. Très bien. On a parlé des crises qui ont eu un certain impact plus ou moins direct sur l'économie égyptienne, à savoir le coronavirus, la crise sanitaire, mais aussi la question russo-ukrainienne. Donc, le chef de l'État a rappelé que ces deux crises, si l'on peut dire, ont affecté l'économie non seulement de l'Égypte, mais des pays du monde, plus ou moins, ce qui a ralenti l'économie mondiale à un certain moment. Et voilà, il a rappelé que l'Égypte a déployé d'énormes efforts pour lutter, pour faire face, si vous voulez, contre les percussions de ces crises.
Premièrement, on peut dire qu'on confronte beaucoup de difficultés, mais il y a des efforts pour diminuer ces difficultés. Il y a l'incapacité du budget national ou général de l'État. Les grandes dettes du budget général de l'État aussi. La grande facture de l'importation. Alors, l'État a mis un plan de la réforme économique. Cette réforme suivent des un certain plan, voilà, un plan qui a commencé par le changement des politiques de la prix de change. Oui. Voilà, c'était une réforme monétaire qui est allée de pair avec la réforme économique. Voilà. Oui. L'inflation est diminuée de 33% en 2014 jusqu'à moins que 4% à ce temps-là. Ou maintenant. D'accord. Aussi, l'augmentation de la réserve financière. Aujourd'hui, on a 45 milliards de dollars comme réserve financière. On a augmenté l'intérêt pour confronter l'inflation. On a augmenté les pensions et les salaires. Pour faire face à l'inflation, justement, qui atteint des chiffres plus ou moins records, mais dont l'État essaye justement de résoudre. Un problème, voilà, un grand problème. Voilà, c'est un grand problème. Justement, j'aimerais bien rappeler, encore une fois, qu'on parle de cette conférence Histoire d'une patrie, de la vision à la réalisation. Pour rappel, c'est une conférence qui comprend des tables rondes et des séances plénières consacrées aux grandes réalisations et aux méga projets mis en œuvre au cours de la dernière décennie, en dépit des énormes défis auxquels le pays est confronté. Encore une fois, c'était l'occasion d'échanger, de parler, de s'adresser au peuple égyptien avec beaucoup de transparence, comme le précise et le répète le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, à chaque occasion. Tout de suite, plus de détails sur la journée d'hier. Histoire d'une patrie, de la vision à la réalisation dans la nouvelle capitale administrative. La conférence, qui se prolonge jusqu'au 2 octobre, rassemble un grand nombre de représentants de différents secteurs dans la société égyptienne, ainsi qu'une pléiade d'experts et de spécialistes dans divers domaines. À l'ouverture de la conférence, le président Sisi a déclaré que l'histoire de notre pays depuis 2011 et jusqu'à nos jours serait retracée au cours de cette conférence de 3 jours. Le président a affirmé que les pays survivaient et se développaient par le travail acharné, les sacrifices et la loyauté, et non par les paroles. Cette conférence reflète la volonté des dirigeants politiques d'activer la participation communautaire, de renforcer le dialogue avec les citoyens, en particulier les jeunes, qui jouent un rôle substantiel dans le soutien des efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des projets nationaux et des plans de développement économique. La conférence comprend des tables rondes et des séances plénières consacrées aux grandes réalisations et aux méga-projets mis en œuvre au cours de la dernière décennie, en dépit des énormes défis auxquels le pays est confronté. Intervenant à l'ouverture de la conférence, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que l'État avait réalisé des résultats inédits dans tous les domaines au cours des 10 dernières années. Madbouli s'est dit fier de faire le bilan des réalisations accomplies par l'État depuis plus de 9 ans dans tous les domaines pour optimiser les services fournis aux citoyens. Des réalisations inédites que l'Égypte n'avait observées depuis des siècles, affirme le chef du gouvernement. Les séances de la première journée se sont articulées autour de l'axe économique avec la participation de Hala Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique, Mohamed Maït, ministre des Finances, Ahmad Samir, ministre du Commerce et de l'Industrie, et Rani Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale.
Les débats portaient notamment sur les politiques monétaires et les programmes économiques adoptés par le gouvernement pour soutenir l'économie nationale. La deuxième journée de la conférence porte sur le bilan des réalisations dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure. Les séances de cette journée se déroulent en présence de Mohamed Chakr, ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, et de Tariq Al-Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales. Les participants passent en revue les efforts déployés par l'État pour le développement de ces deux secteurs à travers la mise en place de méga-projets visant à optimiser les services fournis aux citoyens et à adopter les investissements locaux et étrangers. La troisième et dernière journée de la conférence est consacrée à la politique étrangère et la sécurité nationale. Ainsi, les séances de cette journée se déroulent en présence de Sameh Chokri, ministre des Affaires étrangères, du conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, et le général Mahmoud Taoufik, ministre de l'Intérieur. La conférence comprend également des séances consacrées à la justice sociale et à la santé qui se déroulent en présence de Khaled Abdelghafar, ministre de la Santé et de la Population, et de Nevin El-Kabadj, ministre de la Solidarité sociale. La conférence clôture ses travaux ce lundi en présence de tous les participants pour examiner les résultats de la conférence et les perspectives d'avenir du développement en Égypte. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. الموضوع مش مباني بس، لا ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. Voilà, quand on parle justement de réforme économique, parce que voilà, ça c'est un dossier clé, certainement, et qui occupe une grande place, si l'on peut justement préciser dans les discussions qui ont lieu tout au long de ces 3 jours, des réformes économiques qui devraient contribuer et qui visent surtout à contribuer à renforcer certainement la croissance, à réduire le chômage, à augmenter les réserves de change et à orienter la dette publique vers le bas. C'est l'occasion certainement de parler aussi d'un développement énorme et très significatif dans les infrastructures, c'est-à-dire beaucoup d'investissements ont visé justement la réforme, la modernisation et le développement de l'infrastructure, vu l'impact de ce secteur, si l'on peut dire, sur le citoyen, mais aussi sur les investissements étrangers. Mais là, justement, quand on dit réforme, quand on dit économie, voilà, l'économie, le développement économique est certainement lié à la stabilité. Là, retour sur les propos, sur ce qui a été évoqué par le président Abdel Fattah el-Sisi hier, Dr Mona Omar, concernant la stabilité, concernant l'économie et le lien entre les deux. Monsieur le Président a dit que les ennemis veulent détruire notre patrie. Alors, il a demandé aux citoyens égyptiens d'être prudents et pour garder la stabilité de l'État. Les ennemis disent, ils sont menteuses, ils disent de fausses informations. Alors, mais le bon Dieu est là et il connaît tout, alors il va les punir. On peut dire aussi que malgré la menace du terrorisme, on a continué à inaugurer de nombreux entreprises, de nombreux projets
de nombreux énormes projets. Oui, voilà, ce sont les méga projets qui ont été lancés justement par l'État au cours des dernières années. On parle de l'infrastructure, on parle de nouvelles villes, on parle du nouveau canal de Suez. Voilà, et la zone économique. En 2014, c'était 4,5 milliards de dollars. Maintenant, c'est 10 milliards de dollars. La revenu est énorme maintenant. Très bien. Le dossier de l'investissement est un dossier clé pour l'Égypte. Oui. Quand on parle des investissements étrangers, de l'importance d'attirer les investissements étrangers, voilà, ça c'est un dossier clé pour le gouvernement égyptien, pour l'Égypte. Et là, encore une fois, on retourne à ce qui peut justement améliorer le climat d'investissement et les efforts qui ont été justement aussi déployés en ce sens, que ce soit encore une fois l'infrastructure ou bien au niveau des lois. Et vous êtes membre du Parlement, justement, on parle aussi de lois qui ont été promulguées, qui devraient aussi faciliter le climat d'investissement en Égypte. Oui, la ministre de la Planification, Dr Hala Saïd, a dit ou a déclaré que l'investissement étranger direct a tenu maintenant 35% pour la première fois. Il y a beaucoup de lois, il y a la réformation des lois pour encourager les investisseurs ou l'investissement. Aussi pour protéger les entreprises contre la concurrence. Aussi, ils ont fait faciliter les procédures pour les établissements des entreprises. Ils ont inauguré un centre pour services pour les investisseurs. Enfin, l'investissement en Égypte ces jours-ci est différent. Il est très facile pour encourager les investissements pour venir en Égypte. Très bien, voilà. Et j'aimerais bien saisir l'occasion, puisque le temps presse, donc j'aimerais bien rappeler que demain, le troisième et dernier, à la troisième, le jour final, oui. Voilà, c'est la troisième journée justement de la conférence. Et cette journée est consacrée à la politique étrangère et la sécurité nationale. Des séances de cette journée se dérouleront en présence de Samer Chokri, le chef de la diplomatie, justement, du conseiller Omar Marouane, ministre de la Justice, et le général Mahmoud Tawfiq, ministre de l'Intérieur. La conférence aussi comprenait des séances consacrées à la justice sociale et à la santé et de la population, certainement. Il faut justement rappeler que cette conférence clôture ses travaux demain, comme on vient de le dire. Ce sera la deuxième journée en présence de tous les participants pour examiner les résultats. Retour justement sur l'économie, sur les réformes économiques égyptiennes qui visaient certainement à contribuer à renforcer la croissance, à réduire le chômage, augmenter les réserves de change et orienter la dette publique vers le bas. Des réformes soutenues par un prêt, ou plutôt un accord de 12 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international et qui justement vise à parvenir à une croissance plus durable, inclusive et tirée par le secteur privé. Dr Mona Omar, vous êtes député, vous êtes membre du Parlement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. C'était un grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec justement plus de détails sur ce dossier, le dossier lié à l'économie, mais aussi les discussions qui ont lieu en ce sens dans le cadre de la conférence Histoire d'une patrie, de la vision à la réalisation.